En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir maintenant les réglages de détail, netteté et réduction de bruit. Pour ceci, nous allons ouvrir une nouvelle photo. Nous allons prendre photo RAW 7. Et nous avons ce château qui est le château de Montalet dans le Gard. Et la première chose que je vois dans cette photo, bien sûr, il faudra la redresser. Donc on va refaire un petit exercice comme on a appris au début. On va prendre l'outil de redressement qui est ici et on va tirer la verticale pour aligner la tour du château. Je clique sur Entrée. Et voilà, mon château ici est redressé. Donc pendant qu'on y est, on va aussi régler un peu la balance de blanc. On va faire lumière naturelle. Ensuite, je vais tout de suite aller ici dans clarté pour regarder si on peut gagner un peu en clarté. Oui, là, vous voyez, là je perds en clarté totalement. Vous voyez comme je suis ici en clarté. Et là, on voit beaucoup mieux ressortir la photo. Voilà, ici comme ça je suis pas mal. Donc là on voit que ici j'ai du bruit un peu dans cette partie foncée dans les pierres. D'ailleurs je vais cliquer ici sur avertissement d'écrêtage pour voir ce qui se passe. Oui voilà, les parties les plus foncées c'est ici. Vous voyez le bleu que ça affiche. Nous avons ici tout un avertissement d'écrêtage. On va avoir du bruit et il faudra aussi régler un peu les tons foncés. Et je clique ici sur l'avertissement d'écrêtage des tons clairs. Les tons clairs, ainsi dans les tons clairs, et ben, ça se passe au niveau du drapeau, ici. Regardez quand je clique, là aussi, lorsqu'on a un avertissement d'écrêtage qui se fait ici sur les tons clairs. Nous allons régler un peu tous ces problèmes. Donc ici, je suis sur lumière naturelle. La température, je n'y touche pas beaucoup pour l'instant. La clarté aussi. Et par contre, je vais me mettre en avertissement d'écrêtage en ton déjà foncé et essayer de réduire sur les tons foncés cet avertissement d'écrêtage. Donc là, j'amplifie plutôt le résultat. Et là, voilà, là on est quand même beaucoup plus clair. Et dans les noirs aussi. Voilà, donc là, on est assez plus clair. Donc en haut, on regarde un peu un histogramme. L'histogramme, on voit qu'il commence à devenir harmonieux. Ces pointes là, je suppose que ça doit être dans les tons clairs. Ça doit être un peu ce mur devant qui doit faire ces piquets qu'il y a ici. On va regarder ça. J'enlève l'avertissement d'écrêtage des tons foncés et je vais mettre celui des tons clairs. C'est ici sur le drapeau que j'ai vu que si on zoome dessus, donc là je suis en zoom, hein, qu'on a un avertissement d'écrêtage ici. Voilà, quand je décoche, vous voyez, et là tout ce qui me fait avec les points rouges qui sont à côté. Donc là pour revenir, je refais taille de l'écran, un clic droit comme tout à l'heure, hein, et là de ce côté-là, je vais faire sur les tons blancs. Donc là sur les tons clairs, je vais ramener mes tons clairs. Voilà, voyez, en ramenant mes tons clairs, je vois que sur le drapeau ici, j'ai beaucoup moins d'annonces d'écrêtage. Et là, sur les blancs aussi. Vous voyez, j'ai ramené mon image on voit bien, elle est assez bien rattrapée là, uniquement avec les deux avertissements d'écrêtage. On va peut-être jouer après maintenant un peu sur l'exposition pour, si on veut, un peu ressortir la photo un peu mieux. Voilà. Et là, on peut dire que nous avons déjà notre photo qui a énormément changé. Si je fais l'aperçu, voilà avant et voilà maintenant. Vous voyez là, les teintes qu'on a récupérées, hein, qui sont pas mal. Et en plus, on a redressé la tour. Maintenant, nous allons voir
cet outil qui est les détails. Avec cet outil les détails, on va pouvoir gagner encore sur la netteté de la photo en mettant du gain ou en mettant du rayon. On pourra encore aller un peu sur les détails de la photo et faire sur un masquage aussi de la photo. Tous ces curseurs-là, c'est sur la netteté de l'image. Ça ne sera pas sur le bruit. Alors maintenant qu'on a déjà travaillé avec les outils de réglage de base, on a gagné un peu sur le bruit qu'on voyait ici. On va déjà travailler sur la netteté. Donc sur le gain, je vais essayer de reprendre un peu de gain. Vous voyez, ça améliore l'image. Et là, le gain est nul. Et là, vous voyez, quand j'augmente le gain, vous voyez que l'image est beaucoup plus nette. Le gain, je vais le laisser à peu près à 104, 105. Et sur le rayon, je vais regarder si on peut lui donner un peu de rayon. Ah, ou sinon, quand je pousse des fois le rayon, il faut des fois diminuer le grain pour retrouver notre image comme un... Donc là, le gain, non. Donc c'était beaucoup mieux avant. Donc je vais laisser le rayon comme il était. Il était à peu près comme ceci. Voilà. Ou je peux revenir comme il était en cliquant 2 fois dessus. Il était là. Et le gain, par contre, j'avais mis à 107, 106. Oui, par là, 110 même. 110, il serait pas mal. Les détails, je ne sais pas si on va pouvoir... Non, là on voit pas grand chose en détail sur cette photo. Ah si, quand on vient là à fond, et là je reviens ici à fond pour voir la différence et je regarde l'image, vous voyez, ça éclaircit plutôt l'image. Donc je vais la laisser à peu à 50 en détail. Et le masquage, on va se mettre à fond sur le masquage. Vous voyez, ça rassombrit, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve aussi pareil à 50 sur le marquage, à environ 50, 46, 50. C'est pas mal. Alors maintenant, pour la réduction de bruit. D'ailleurs, le logiciel vous le dit là-dessous, il faut zoomer un maximum. Alors pour ça, on a vu tout à l'heure, on prend le zoom et on clique avec le clic gauche de la souris et on s'approche de la partie la plus foncée où il y avait du bruit. Alors, si vous voulez vous aller avec la main, à ce moment-là, vous prenez soit ici la main, comme je vous ai montré tout à l'heure, et là, on peut aller avec la main. Et pour éviter de prendre la main qui est ici, vous pouvez la décocher, reprendre le zoom, et à ce moment-là, vous avez juste à appuyer sur la touche espace pour retrouver cette main et se déplacer à l'intérieur de l'image. Là, nous étions à l'endroit le plus fort ici. Je vais encore peut-être zoomer un peu. L'avantage d'avoir pris la touche espace, c'est que je peux me rapprocher. Voilà. Donc là, oui, le bruit est vraiment parti. Tout à l'heure, il y en avait énormément, mais là, il est parti. Donc, on va essayer tout de même de faire avec la luminance. Regardez ce qu'on va gagner en bruit. Vous voyez, on gagne encore un peu hein, quand on regarde. Vous voyez, là, bon, là, j'ai vraiment en gagnant un tout petit peu. Voilà, en se mettant à peu près à 18. En luminance, là, on est à 0. Et là, en montant, là, c'est un peu trop. Donc, il faut trouver, hein, je pense, 18-20, c'est pas mal. Ensuite, le détail de luminance, ben, on va aussi essayer de le rattraper. Donc là, on se met à fond. On attend que le logiciel travaille. On voit le résultat. On se met à fond de l'autre côté. Et sur le détail, il n'y a vraiment pas de gros détails à avoir. Donc je mets à peu près à 50. On va le laisser à 50. Et le contraste de la luminance, donc là, ça devrait être un peu plus flagrant, malgré que le fait de l'avoir arrangé avec les outils de base, vous voyez que le bruit est pratiquement parti sur cette partie foncée. Donc le contraste luminant, je vais le laisser à 50 aussi. Alors, la couleur, je m'en sers rarement pour le bruit. Ça va vraiment, vous voyez, ça tape dans les couleurs du bruit ici, là. Et quand on va de l'autre côté, vous allez voir le changement, vous voyez. Mais je pense que on va la laisser ici vers 50.
Et le détail de couleur, bah, c'est pareil, ça va aller dans les détails des 50% que j'ai mis là au-dessus. Oui, on va rattraper un tout petit peu quand je suis comme ceci. Là aussi, je vais la laisser à 50. Là-dessus, eh ben, je vais me remettre mon image en taille d'écran. Et nous avons rattrapé un peu de bruit quand même ici. Je vais faire l'aperçu avant. Vous voyez, oui, là on voit beaucoup mieux les pierres ressortir. Hein. Regardez, surtout ce niveau-là des pierres. Vous voyez, là, les pierres ici sont assez sombres. Et là, quand on clique sur l'aperçu, les pierres deviennent un peu plus claires. On a rattrapé notre image. Mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup ici, au départ, les réglages de base. Une fois que vous avez manipulé cette partie-là et que vous avez bien sorti votre photo avec l'image de base, généralement, ces autres outils, vous en servirez que très rarement, que sur une photo vraiment qui est loupée. Voilà pour ce qui était sur les réglages de détail, netteté et réduction de bruit. Nous allons passer à la prochaine vidéo qui sera sur le TSL, teinte, saturation et luminance. Alors nous allons garder cette même photo et puis nous irons sur la photo qu'on avait fait tout à l'heure sur les calanques de cassis, comment on peut finir de rattraper cette image. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.